À la suite des sanctions royales infligées aux Aragois par Louis XI, la ville relança le commerce par la canalisation de la Scarpe et la création d'un port intérieur au début du XVIIe siècle. Le port du Rivage devient alors un lieu stratégique autour duquel se développent des activités commerciales et artisanales. À l'époque, la ville était ceinturée de remparts qui étaient un lieu de promenade, comme ici le sommet des remparts du Rivage. Vue prise avant le démantèlement et depuis la porte Méolance, on voit le ver blocus et la porte d'eau à l'arrière-plan. Ici, il n'y a pas de quai côté ville. Vue dans l'autre sens, la porte du pré a été percée dans la courtine pour accéder à la ville. La même porte vue de l'intérieur de la ville, au bout de la rue du Pré. Porte d'eau de l'Union, sortie du fossé burien. Porte d'eau du Rivage. La porte d'eau du Rivage permettait aux bateaux naviguant sur la Scarpe de venir s'amarrer au quai du Rivage. Bretèche de la porte d'eau du Rivage, avant 1865. La gorge de la porte d'eau du Rivage, vue de l'intérieur. On aperçoit une des arches du pont de Grès. Avant la destruction des remparts, on ne voit qu'une partie du quai extérieur depuis la porte d'eau. Au fond, le ver blocus et son gazomètre. À droite, la porte d'eau et la courtine du vivier. Les berges et les remparts sont couverts d'arbres. Nous voici sur le rempart, à côté de la porte d'eau, avec sur notre gauche et en contrebas la gorge. Devant nous, le port d'Arras. Pour retrouver une prospérité commerciale et favoriser les échanges fluviaux, la Scarpe doit devenir navigable jusqu'à Arras et non plus jusqu'à Douai, qui bénéficie jusque-là du monopole de l'étape des grains. Philippe II d'Espagne autorise l'opération par un édit de 1575, confirmé par lettre patente en 1595. Sous la direction de Jean de Mister, les travaux débutent en 1605. En 1620, le premier navire passe la porte d'eau du Rivage et accède au port. En arrière-plan, on distingue la flèche des Ursulines entre le beffroi et la cathédrale. Devenu obsolète, le bassin est comblé lors des grands travaux de démantèlement des fortifications de la ville. Ce bâtiment pourrait être l'octroi de la porte Méolance. Vue intérieure de la porte Méolance. Vue extérieure de la porte Méolance. Comme la porte d'eau pour les bateaux, des accès sont percés dans les remparts pour les liaisons terrestres. La porte Méolance sera également détruite lors des travaux de démantèlement. Vue dans l'autre sens. Le démantèlement des remparts d'Arras commença par l'abattement des arbres qui couvraient les remparts du Rivage. Destruction du mont de l'Union, actuellement vers la rue Jules Ferry, achevée en 1905. Photographie prise par Joseph Quentin, conservée au musée des Beaux-Arts d'Arras. Vue panoramique du quartier Méolance, prise du mont de l'Union en dérasement. Le port Méolance s'inscrivait dans une dynamique de commerce fluvial ancien, fondée sur la circulation des marchandises par voie d'eau. Son activité reposait principalement sur le transport des denrées agricoles, l'acheminement de matériaux, bois, pierres et chaux, les échanges régionaux facilités par la navigation. Le port jouait un rôle d'interface entre les campagnes environnantes et la ville, assurant l'approvisionnement et la redistribution des produits. Cette fonction commerciale était à l'origine du développement d'un tissu d'activités artisanales et de petits commerces à proximité immédiate. Nous sommes maintenant tout au fond du bassin. Le quai est à notre gauche. Nous aurions été autrefois juste en face de la porte d'eau. Vue du port du côté nord du Rivage, postérieur à la Première Guerre mondiale.
photo prise du même endroit vers 1976. Le port est encore actif. Le silo à gauche. Et si les remparts n'avaient pas été démantelés? Où se situerait la porte d'eau aujourd'hui? Ultime vestige des fortifications, les fondations du bureau d'octroi de la porte Méolence. Le square Méolence, créé dans le fossé des anciennes fortifications en 1898, bénéficie de la source du Vivier. Ces rochers lui donnent des airs de parc des Buttes-Chaumont. Il prit le nom de Jardin Minel à Maire d'Arras de 1903-1912. La sortie des eaux de la source Méolence vers les eaux de la Scarpe. Messieurs, mesdames, lisez la zone portuaire. Un nouveau port à Saint-Laurent. Regardez l'article. Achetez votre journal seulement dessous. D'accord, je le prends. Tenez, c'est fait. Roger la fouguée. Merci beaucoup. N'oubliez pas, demain, d'autres nouvelles. Création du nouveau port de Saint-Laurent-Blangy. L'ancien port d'Arras sera rendu à la ville. Lisez ça, mes amis. Notre histoire, notre avenir, tout est ici. Le transfert du port à Saint-Laurent permet une modernisation, un développement et un accès facilité pour les bateaux. L'obsolescence du port arageois est actée, ouvrant la porte à la destruction des infrastructures portuaires et à la réhabilitation du quartier. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, dans chacune de leurs maisons. Parmi beaucoup d'autres, une séance de travail avec l'architecte de la ville. Mais ces duellistes qui vont s'affronter, quel style imprimeront-ils à leur campagne? Mais ils mettent l'entrée piéton du même côté que l'entrée garage. Oui.